are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Que la grâce du Seigneur, notre Père, soit avec chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à votre émission Jésus-Christ Lumière des Nations. Dans la série d'explications du sens des miracles que notre Seigneur a opérés pendant son ministère terrestre et ceux qu'il a donné à ses disciples d'opérer depuis la première église jusqu'à maintenant, eh bien, nous voulons ce soir parler d'un titre qui est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, vous allez le voir dans l'émission, dans l'enseignement, qu'il fait référence à une intervention de la puissance de Dieu par Jésus-Christ dans notre monde. En particulier, lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 11. Mesdames, Messieurs, Luc au chapitre 11, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Donc, je vous rappelle, le thème, le titre, c'est « Le doigt de Dieu ». Luc chapitre 11, versets 14 à 15, il est écrit « Le Seigneur Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et quand nous avançons notre lecture, on va un peu plus bas, et nous arrivons maintenant au verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Nous allons voir la réponse du Seigneur Jésus. Il est dit, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu sur vous, ou encore, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, donc, nous voyons l'intervention de la puissance de Dieu dans notre monde pour chasser des démons par la puissance, par la présence de Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur a chassé ce démon, donc qui provoquait, qui empêchait cet homme de parler, eh bien, la foule, quant à elle, elle était dans l'admiration, mais l'Écriture nous dit que quelques-uns ont accusé le Seigneur d'avoir opéré ce miracle, d'avoir chassé ce démon par la puissance de Belzébul, qui est le prince des démons, c'est-à-dire le diable. Alors, c'est pour ça que le Seigneur leur dit, mais si moi je chasse les démons par le doigt de Dieu, vous devriez normalement comprendre et conclure que c'est là une manifestation du doigt de Dieu. Alors, l'expression « le doigt de Dieu », on le retrouve dans la lutte qu'il y a eu entre les magiciens de l'Égypte et le serviteur de Dieu de l'époque qui est Moïse. Alors, on va revenir là-dessus, mais déjà, il faut dire que le fait que le Seigneur Jésus ait chassé ce démon, en fait, ce n'est pas cela qui est controversé, qui est contesté. Mais c'est plutôt le fait qu'il ait pu le faire si facilement, comme ayant autorité et n'étant pas obligé d'utiliser des formules particulières, des tours de passe, voilà, et des formules un peu mal placées pour chasser les démons. Alors, il y avait des exorcistes juifs qui le faisaient, qui chassaient les démons,
Mais ils y arrivaient à peine en utilisant, comme je viens de le dire, des formules un peu compliquées, un peu difficiles, et cela avec des résultats très limités. Mais maintenant, ils voient le Seigneur Jésus qui, avec une aisance particulière, une facilité déconcertante, il ordonne et automatiquement les démons obéissent, ils sortent des corps et les hommes et les femmes sont ainsi libérés de la puissance du malin. Donc, l'accusation se porte sur le fait que le Seigneur puisse le faire chasser les démons aisément. Et donc, pour eux, cela ne peut se faire que par un accord particulier que le Seigneur a avec le prince des démons, qui est Belzébul, qui est le diable. Donc, vous voyez, mesdames, messieurs, ici, ces détracteurs du Seigneur, en réalité, ils accusent le Seigneur de pratiquer la sorcellerie. Alors, cette allégation remonte au fait que, dans le passé, au temps de Moïse, nous avons vu qu'il y a eu une lutte entre des magiciens de l'Égypte en la personne de Janès et Jambres. Donc, il y a eu cette lutte-là entre ces deux personnages et le serviteur de Dieu, Moïse. Et nous pouvons le lire dans Exode au chapitre 8 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, Exode 8, 6 à 8. Il est écrit « Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Donc on voit bien que là, dans cet épisode-là, dans cette lutte entre Moïse, serviteur de Dieu, et les magiciens de l'Égypte, on voit bien que les magiciens ont pu, par leur sorcellerie, par leur magie, ils ont pu imiter les deux premiers miracles que le Seigneur a donné à Moïse d'opérer devant le Pharaon. Cependant, bien que les magiciens de Pharaon aient pu imiter, reproduire les deux premiers miracles de Moïse, ils ont reconnu leur défaite lorsque il y a eu le troisième fléau, la troisième plaie, qui était de provoquer la présence des moucherons sur toute l'Égypte. Alors, lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 8, verset 18 au verset 15, il est écrit, Exode 8, 18 à 15, les magiciens essayèrent, par leur art secret, de faire naître des moucherons, mais ils n'y parvinrent pas. Alors les magiciens dirent à Pharaon, ceci est le doigt de Dieu. Donc c'est là que nous retrouvons la confession des magiciens de Pharaon qui disent, eh bien là, c'est le doigt de Dieu qui agit. Et c'est pourquoi notre maître, il reprend l'expression pour annuler l'accusation portée contre lui, l'accusation d'utiliser la sorcellerie que les détracteurs ont eu à utiliser contre lui. Alors, les détracteurs voulaient assimiler le Seigneur Jésus-Christ aux magiciens de l'Égypte. Ils voulaient tout simplement dire que là, nous avons de nouveau la présence de Janès et de Jambres, les magiciens de l'Égypte. Et que Christ, Jésus, n'est pas plus que ces hommes et il est en fait, il opère avec l'esprit de Janès et de Jambres. Cependant, le Seigneur va les faire comprendre que l'efficacité de la puissance surnaturelle qu'il déploie contre l'adversaire, contre Satan et les mauvais esprits, cela fait plutôt ressortir, non pas de la magie, mais ça fait ressortir la puissance de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus, il a amené ses détracteurs à admettre, tout comme ce fut pour les critiques de Moïse, il les a obligés de reconnaître que là, c'était le doigt de Dieu qui agissait. Ça n'avait rien à voir avec la magie. Alors, Moïse n'a pas apporté des signes, des prodiges et des plaies au moyen de la sorcellerie. Il tirait plutôt sa puissance de Dieu qui manifestait son autorité sur le monde des ténèbres. Alors, lorsque nous
lisons un écrit d'un certain rabbin Tzvi, qui s'appelle Tzvi Lichtenstein, il donne un commentaire en disant que l'expulsion des démons s'est produite uniquement parce qu'un guerrier qui est plus puissant que le prince des démons est arrivé. Donc un guerrier qui est plus puissant que le prince des démons s'est présenté, s'est manifesté en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la preuve que le royaume de Christ, le royaume du Messie, donc le règne du Messie, a donc commencé. C'est-à-dire le royaume de Dieu, le règne du Messie, le royaume de Dieu a commencé, et c'est pourquoi Satan est expulsé, les démons sont expulsés, selon que le Seigneur Jésus lui-même lui a dit. Dans Luc chapitre 10, verset 18, il disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, faisant toujours allusion à l'histoire de Moïse en Égypte, le Seigneur propose une courte parabole pour illustrer le conflit entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et cela, c'est dans Luc chapitre 11, à partir du verset 21 et 22, que notre Seigneur il va donner une parabole qui va illustrer cette lutte permanente entre le royaume de Dieu, en la personne de Jésus-Christ, et la puissance des ténèbres. Luc 11, 21 à 22, il est écrit « Lorsqu'un homme fort et entièrement armé garde sa propre maison, ses biens ne sont pas perturbés. Mais quand quelqu'un de plus fort que lui, l'attaque et le domine, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et il le dépouille de ses biens et il distribue son butin. » Alors, Matthieu 12, 29 complète en disant « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer ou emporter ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort et puis, il pillera sa maison. » Ainsi donc, en Égypte, Moïse a attaqué, si on met ces versets ensemble et qu'on essaie de transposer l'explication, on peut dire que en Égypte, Moïse a attaqué et attaché et dominé et lié l'homme fort qui était Pharaon. Parce que les magiciens agissaient, ils déployaient leur magie sous le couvert ou l'autorité de Pharaon qui était le plus grand magicien parmi eux tous. Donc Moïse, il a attaqué, il a dominé et il a lié l'homme fort qui est Pharaon. Il a maîtrisé et il a pillé ses biens qui étaient en fait les enfants d'Israël que Pharaon tenait sous son esclavage, sous sa domination, parce qu'il trouvait que les enfants d'Israël étaient une main-d'œuvre bon marché et donc qui pouvait aider à développer son pays gratuitement. Alors, de même, le prophète comme Moïse vient racheter Israël. Le prophète comme Moïse, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, Christ est présenté comme étant le prophète comme Moïse. Donc le prophète comme Moïse qui vient, qui se manifeste, alors il vient aussi racheter, délivrer, expulser les démons d'Israël. Donc il vient racheter Israël et il vient aussi racheter et délivrer les nations de leur oppresseur qui est le diable et les démons qui opèrent sous sa puissance. Alors, dans la parabole du maître, l'homme fort qui possède la maison représente Satan. Donc, dans la parabole, l'homme fort qui possède la maison représente le diable. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, il est écrit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est comparé à une maison et malheureusement, cette maison est sous la puissance du malin. Maintenant, le Messie qui est le Seigneur Jésus, il ligote l'homme fort et lui enlève ses biens en libérant les possédés des esprits mauvais qui les affligent. Et cela parce que lorsque nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61, du verset 1 au verset 4, il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi.
Donc le Messie qui est mandaté par Dieu, qui est consacré par Dieu et qui reçoit l'autorité du Seigneur pour libérer les hommes de l'oppression de Satan. Donc c'est ce à quoi ce chapitre-là, ce verset, ces 5 versets du chapitre 61 font allusion. Donc il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et du monde, bien sûr, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Donc voilà la mission du Messie, et c'est cette mission du Messie qui se manifeste par le fait qu'il opère avec le doigt de Dieu pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts et pour faire d'autres signes, d'autres miracles et d'autres prodiges. Alors, lorsque nous lisons tout de même dans Néhémie au chapitre 1, à partir du verset 10, il est écrit « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Et voilà, bien sûr, le Seigneur, il baisse le regard sur la terre et il voit les hommes et les femmes qui sont sous la domination du malin, mais comme toutes ces créatures sont ses créatures, eh bien, il est le Père de toutes ces créatures, eh bien, il libère sa puissance, voilà, il donne le pouvoir à son Messie et à ses serviteurs, eh bien, pour guérir, pour délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du malin. C'est pourquoi Néhémie dit, ils sont tes serviteurs et ils sont ton peuple, et que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Maintenant, dans le psaume 107, verset 1, verset 2, nous lisons ceci, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Et dans Isaïe, chapitre 63, verset 9, toujours le doigt de Dieu qui se manifeste, la puissance du Seigneur, cette puissance de délivrance qui se manifeste, il est écrit, Isaïe 63, verset 9, « Dans toute leur détresse, donc dans toutes les détresses des hommes, ils n'ont pas été sans secours. » Si un homme, si une femme est aujourd'hui dans une certaine détresse, dans une certaine tristesse ou dans des liens particuliers, eh bien, la personne doit savoir qu'elle peut avoir le secours du Dieu vivant par son doigt qui se manifeste, sa puissance qui se révèle par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ce nom est invoqué dans la foi, il est écrit qu'il est puissant et il est vivant pour sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu le Père par lui. Donc, tous ceux qui adressent leurs prières au Père par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il est l'intercesseur efficace. Il va intercéder pour leur délivrance. Donc, nous continuons la lecture de Isaïe 63, verset 9. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. » Ici, dans ce contexte-là, l'ange qui est devant sa face et qui sauve, c'est lui qui est l'homme le plus fort. Donc, il y a l'homme fort, qui est le diable, et il y a l'homme le plus fort, qui est l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Donc, selon son amour et selon sa miséricorde, eh bien, le doigt de Dieu se manifeste à travers le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer tout homme qui est sous la captivité et la puissance du monde des ténèbres. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Ainsi donc, lorsque nous sommes l'objet de la délivrance du Seigneur, eh bien, il ne nous abandonne pas de nouveau à des forces obscures, mais une fois que nous sommes délivrés, eh bien, il nous soutient et il nous conduit jusqu'à la fin de nos jours et il nous garantit la liberté des enfants de Dieu. Il nous garantit
cette liberté qui nous permet eh bien, de l'adorer, de le servir en toute bonne santé, santé dans le corps, santé dans l'âme et santé dans l'esprit. Maintenant, mesdames, messieurs, ce que je vais dire, c'est que la maison de l'homme fort, c'est le monde. On a vu ce qui est écrit dans 1 Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsqu'on voit aussi dans Job chapitre 1, verset 6 au verset 7, il dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, il répond au Seigneur, lorsque le Seigneur pose la question, « D'où est-ce que tu viens » Il dit au Seigneur, « Mais je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, on voit bien qu'il montre le fait que, bon, il est libre de parcourir le monde, parce que le monde, c'est comme son jardin personnel, son jardin particulier. Alors qu'au commencement, eh bien, c'est Dieu qui faisait entendre sa voix, dans Genèse chapitre 3, verset 8, c'est le Seigneur qui faisait entendre sa voix dans le jardin d'Éden, de sorte que Adam et Ève pouvaient entendre la voix du Seigneur et ils pouvaient être en communion avec lui. Mais là, le diable montre que non, le monde est passé sous son autorité, le monde lui a été donné par la chute de Adam. Eh bien, maintenant, les biens de l'homme fort, voilà, les biens de l'homme fort, ce sont les êtres humains. Voilà, les biens de l'homme fort, ce sont les êtres humains. Dans Luc 4, verset 5 au verset 7, il est dit, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Donc, ce que je disais, le diable considérait le monde entier et les êtres humains comme étant ses biens, ses propriétés, des propriétés qui lui sont propres. Voilà, donc il dit au Seigneur, maintenant, si tu veux avoir ces biens, il suffit que tu te prosternes devant moi et je vais te les donner. Bien, maintenant, l'homme le plus fort, c'est le Messie. C'est ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc le Fils de Dieu, alors il vient et avec la puissance du Seigneur dont il détient l'autorité, eh bien il va délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la partie B du verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Donc on comprend que le pillage du royaume des ténèbres, le fait que la puissance de Jésus-Christ se manifeste pour chasser les démons, pour guérir tout ce qui était sous la maladie, pour délivrer ceux qui étaient sous les chaînes du péché, les chaînes de toute servitude, eh bien, tout cela montre que le royaume des cieux, ou encore le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'ère du règne de Jésus-Christ sur terre, est très proche. Et tous les signes, le droit de Dieu qui se manifeste, dans nos vies aujourd'hui, dans vos vies et partout ailleurs, eh bien, le but de cela, c'est de prouver aux hommes, de démontrer aux hommes, d'annoncer aux hommes que le règne du Fils de Dieu, le monde messianique est à la porte. Et donc, le monde messianique sera un monde de liberté, un monde de délivrance, un monde dans lequel Satan sera lié. Donc, il ne pourra plus agir. Un monde sans Satan, un monde sans démons, un monde sans souffrance, sans douleur, sans oui, sans why. Parce que le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Et le Messie va manifester la puissance de Dieu dans ce royaume-là. Et donc, c'est une invite à chacun de nous de tout faire pour participer au règne qui vient bientôt. Et cela, c'est possible par la repentance et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mesdames, Messieurs, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que chacun de nous saisisse le doigt de Dieu qui peut nous amener dans le monde messianique qui vient bientôt. Que la grâce de Dieu soit avec vous, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.